Investir au pays reste l'objectif de la plupart de nos compatriotes qui vont vivre à l'extérieur, c'est-à-dire de la diaspora. D'accord? Mais très souvent, dans leur investissement, ils sont confrontés à cette situation-là que je vais vous narrer dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne au grand jamais rater aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui vit en Europe. Elle est béninoise, elle vit en Europe. Et avec l'événement du coronavirus, elle a décidé d'investir au Bénin histoire de sécuriser sa retraite. Voilà. Donc, elle a investi dans une ferme dont elle a confié la gestion à un proche. Sauf que le suivi des travaux n'est pas ce qui devrait être, excusez-moi, ce qui devrait être. Et quand elle demande à ce qu'on lui envoie des images et tout, elle pense qu'on lui envoie des images prises le même jour, mais à divers endroits de la ferme. D'accord? Des vidéos également tournées le même jour, mais à différents endroits de la ferme. Et quand elle demande à effectuer des appels vidéo, on lui donne des arguments comme quoi la résolution de la caméra du téléphone ne le permettra pas et que la connexion à l'endroit là où se situe la ferme n'est pas assez bonne pour qu'on puisse effectuer des appels vidéo. Alors là, elle m'a contacté, elle m'a demandé si je peux, avec des gens qui travaillent avec moi, aller vérifier si effectivement les travaux se font comme cela se devrait. Nous avons pris assez de temps. On a vraiment tourné parce que je ne voulais pas accepter. Mais un jour, elle a terminé. Je me suis dit, ok, on ira là-bas avec l'équipe. Donc, on est allé faire notre enquête sous couvert parce qu'on ne pouvait pas dire à celui qui gère la ferme là-bas que c'est la dame qui nous a envoyé. Donc, quand on est allé vérifier, ce qu'on a vu n'est pas humain. D'accord? Ce qu'on a vu n'est pas du tout humain. Je me suis juste demandé, mais, ok, si elle rentre, parce qu'elle va pouvoir rentrer un jour, si elle rentre, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien lui dire pour lui faire comprendre, pour lui expliquer ce qui s'est passé sur la ferme? Parce que quand on est allé sur la ferme, la seule chose qui a été faite, c'est la clôture. Après la clôture, rien n'est bien dedans. Rien, je vous dis, rien. Et les riverains nous ont rassuré qu'il y a eu présence humaine sur la ferme il y a déjà plus d'1 mois. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais c'est pourquoi je dis, quand elle va rentrer, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien lui dire? Parce qu'elle a quand même investi des millions de CFA. D'accord? Donc, plusieurs milliers de dollars, d'euros. Plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien lui dire pour lui expliquer ce qui se passe sur la ferme, mais pour lui expliquer le résultat? Voilà. Parce que quand on est allé sur la ferme, on a remarqué que à la base, elle nous avait fait parvenir les images qu'on lui avait envoyées, les vidéos et tout. C'est comme si, dans les débuts, ils avaient ramené les animaux, les volailles et tout, et ils ont tourné des vidéos, ils ont pris des images et tout, et après, ils les ont revendus, je ne sais pas. Parce que ce que nous sommes allés voir là-bas, c'est pas bien. Donc du coup, cette situation pose cette problématique-là, qui est la suivante. Quand vous voulez investir, les gens de la diaspora, ils ont tendance à confier l'investissement à un proche ou à un membre de la famille. Voilà et tout, un ami ou un membre de la famille. Et c'est là que se trouve l'erreur. Lorsque vous voulez investir et vous n'êtes pas sur place, évitez s'il vous plaît, évitez de confier votre investissement à un proche, à un membre de la famille. C'est pas bien. La famille et les affaires ne font pas bon ménage. Parce que lorsque vous confiez votre investissement à un membre de la famille et que ce dernier aura mal géré votre investissement, vous ne pouvez pas le convoquer. Vous ne pouvez pas le punir. Parce que c'est la famille, parce qu'il y a déjà un lien immatériel entre qui vous lie. Voilà. C'est pas bien. Ne confiez pas votre investissement à quelqu'un que vous ne pouvez pas punir lorsqu'il l'aura mal géré. Ne faites pas ça. Et franchement, c'est l'erreur que font la plupart des gens de la diaspora. Vous voyez, et après 1 ou 2 tentatives, ils sont déçus et puis se résignent.
moi, je ne vais pas investir au Bénin, je ne vais pas investir au pays parce que les gens du pays ne sont pas sérieux. Combien de fois nous n'avons pas entendu cette expression-là ou bien cette phrase-là que les gens du pays ne sont pas sérieux, que les gens du pays ne sont pas dignes de confiance. Ils ont raison parce qu'ils tombent sûrement et très souvent sur des gens qui pensent que là-bas en Europe, on ramasse de l'argent. Des gens qui pensent que bouffer son argent ici n'est rien. Ou bien ceux-là se disent, bon ok, comme il a envoyé n'est pas là pour l'instant, je vais bouffer, je vais utiliser l'argent à mes propres fins et avant que ce dernier ne rentre, je vais remplacer, je vais restituer. Mais ce n'est pas normal, vous comprenez. Donc comme je le disais, évitez de confier votre investissement à la famille ou à un proche. Moi, dès mon retour de la ferme avec mon équipe, j'ai contacté la dame, je lui ai dit, madame, si effectivement vous pensez vraiment que cette ferme va générer des profits qui vont pouvoir sécuriser votre retraite, alors s'il vous plaît, prenez encore votre temps. Prenez encore votre temps en Allemagne là-bas, restez encore là parce que ce qu'on a vu là, c'est pas ça. Elle a dit ce qu'elle voulait, elle s'est plainte là, elle a parlé. Bon, de toute façon, c'est elle. Elle a parlé. Et en même temps, je lui ai dit, mais moi j'ai peur. D'accord, moi j'ai peur. Je ne sais pas ce en quoi les autres ont confiance, pourquoi ils ont fait ça et qu'elle devrait y aller mollo. D'accord. Alors, comment vous pouvez faire pour éviter ce genre de situation? Cherchez des gens à qui confier, surtout des structures à qui confier votre investissement lorsque vous n'êtes pas au pays. D'accord? Cherchez des structures à qui confier votre investissement lorsque vous n'êtes pas au pays. Lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous voulez investir ici au Bénin, cherchez des structures qui font ce que vous voulez. D'accord? Des structures qui peuvent vous accompagner et vous conseiller, vous assister. Voilà. Et là, il y a quand même les documents juridiques qui vont avec. Lorsque cette structure ne va pas respecter les clauses, vous pouvez la poursuivre. Et c'est différent de la famille. D'accord? C'est très différent de la famille. Donc, en gros, c'est l'histoire et c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu le partager avec vous. Voilà. J'ai voulu la partager, cette histoire-là avec vous. J'espère vraiment qu'elle vous aura servi et que la raconter n'est pas fin. Mon nom, c'est Sénan Tchanoune, promoteur de Emperos Investments. Qu'est-ce que nous faisons à Emperos Investments? Nous conseillons et accompagnons les gens, surtout ceux de la diaspora, dans leurs divers investissements ici au Bénin. Et nous assurons également une réelle supervision de leurs investissements qui sont déjà faits avant nous. Voilà ce que nous faisons. Aussi, nous sommes un incubateur de start-up, c'est-à-dire nous acceptons les gens avec leurs projets et lorsque nous étudions ces projets, on voit qu'ils sont prometteurs, on leur trouve des investissements. Donc, on travaille avec également des gens qui sont prêts à investir au Bénin. Voilà ce que nous faisons. Lorsque vous aurez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter au plus 229 96 09 28 78. Plus 229 96 09 28 78. Nous avons décidé de lancer cette chaîne YouTube cette année. Nous sommes actifs depuis octobre 2020. Voilà, donc nous espérons vraiment de très belles collaborations avec vous. Et à très prochaine. Portez-vous bien.